Bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Dejean, je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et une hypersensibilité, parfois associée, parfois non. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est le HPE, le haut potentiel émotionnel. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à m'envoyer par mail quand vous êtes dans votre grande démarche de questionnement, suis-je HPI, suis-je HPE, comment on fait les tests, comment ça se passe, etc. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Toute première chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de consensus scientifique, il n'y a pas de définition scientifique ni d'études précises qui décrivent ce qu'est réellement le haut potentiel émotionnel. Donc à nous de rester ouverts parce que ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être plus du tout valide dans 6 mois si des études scientifiques permettent d'identifier comment on pourrait l'évaluer, à quoi il correspond vraiment, etc. Le haut potentiel émotionnel, c'est un terme finalement assez récent, c'est un terme qui date de 1995, qui a été proposé par le psychologue Daniel Goleman, qui est un psychologue américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, et dans le cadre de ce livre, il décrit ce que pourrait être le haut potentiel émotionnel selon lui, et il y a peu d'ouvrages sur le sujet, et depuis on voit que cette définition, quand on lit la presse, quand on écoute les médias, elle s'est largement mélangée avec le haut potentiel intellectuel, mais à mon sens on peut vraiment être une personne à haut potentiel intellectuel sans avoir de haut potentiel émotionnel. Pour moi, finalement, ce haut potentiel émotionnel, il n'a rien à voir avec le QI, le quotient intellectuel. En effet, je peux avoir un fort QI supérieur à 130 et ne pas avoir de haut potentiel émotionnel. Et au contraire, je peux avoir un QI qui est plutôt dans la norme, entre 90 et 110, si on arrive à le calculer. Et finalement, je suis face à une personne qui n'a pas des aptitudes cognitives spécifiques, mais qui a une grande qualité d'intelligence émotionnelle et donc qui aurait un fort potentiel émotionnel. Vous voyez que l'un et l'autre peuvent être séparés. Je peux aussi cumuler les deux. Je vous rappelle que tout existe dans la nature. C'est ça qui est formidable. Si on avait à donner une définition du haut potentiel émotionnel, qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça serait un ensemble d'aptitudes émotionnelles, comme si c'était des compétences, une intelligence émotionnelle, une intelligence du cœur supérieure à la moyenne. Comment je sais si je le suis ou pas? Pour moi, les personnes qui ont ce fort potentiel émotionnel, déjà sont en capacité pour elles d'identifier avec énormément de précision leurs propres émotions, leurs propres sensations, donc l'ensemble des messages physiologiques qui sont ressentis quand je ressens une émotion, qu'elle soit forte ou non. Je sais les identifier, je sais les nommer, je sais les placer sur un curseur, je sais en parler avec beaucoup de clarté. C'est-à-dire quand je parle de mes émotions, je ne suis pas en train de chercher mes mots parce que je ne trouve pas de mots ou concepts qui pourraient décrire ce que je suis en train de ressentir. Il y a une sorte de fluidité. D'accord ? Je suis aussi très très connectée à moi-même. Et quand je suis confrontée à une vague émotionnelle, je sais aussi très bien l'accueillir. Je sais en parler, je sais trouver les mots, je sais faire face à cette vague d'émotions qui m'arrive et donc je ne suis pas submergée. Ça, c'était notre première grande qualité. Deuxième grande compétence, je suis aussi capable de le faire pour l'autre. C'est-à-dire que je suis capable d'identifier chez l'autre l'émotion qui est en train de traverser son corps, même si c'est quelque chose qui n'est pas verbalisé chez l'autre. Quand je regarde tout le non-verbal, je perçois réellement si c'est de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Je perçois ça de manière assez fine. Je vais être capable de renvoyer à cette personne avec beaucoup de délicatesse ce qui me semble se passer chez elle. Et c'est comme si moi j'étais en gros celui qui fait prendre conscience à l'autre de ce qui se passe pour lui. Mais j'ai aussi toutes les compétences émotionnelles pour lui dire avec beaucoup de douceur. Ça, c'était notre deuxième compétence. Troisième compétence, quand je suis dans une interaction où je vois que mon émotion, celle de l'autre, ne sont pas trop sur la même longueur d'onde, j'ai aussi ces compétences de pouvoir harmoniser l'interaction, c'est-à-dire de faire face au fait qu'on ne soit pas au même niveau émotionnel. Je ne suis pas submergée, je ne suis pas contaminée par l'émotion de l'autre. Je sais apaiser une situation conflictuelle, je ne suis pas dans la fuite, je ne suis pas dans le passage à l'acte. Au contraire, moi, je vais être celui qui apporte de la rondeur à la situation.
je fais face, je fais des critiques qui sont constructives, je suis capable de recul, je suis capable de m'adapter. Donc pour moi, quelqu'un qui aurait un haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un qui a l'ensemble de ces 3 critères de manière quasi naturelle, c'est-à-dire que c'est pas sa famille qui lui a appris tous les jours à bien décoder chez lui, chez l'autre, etc. Moi, c'est comme si c'était mon instinct, c'est comme si je parlais une langue supplémentaire. Je connais plusieurs langues, mais celle-là, le langage du cœur, le langage de la conscience émotionnelle, il est chez moi de manière aiguisée et naturelle. Voilà. Pour moi, il y a une vraie différence à faire entre le haut potentiel émotionnel et l'hypersensibilité. Je vous propose de faire une vidéo qui sera consacrée à l'hypersensibilité parce que là aussi, ça soulève de nombreuses questions. Mais pour moi, on peut être hypersensible sans être haut potentiel émotionnel, être haut potentiel émotionnel sans être hypersensible. Et là, de nouveau, il y a souvent des confusions. Alors moi, en fait, dans ma pratique professionnelle et dans mon entourage, finalement, j'ai jamais rencontré de personne qui ait un haut potentiel émotionnel. En effet, j'ai rencontré des personnes qui avaient énormément d'empathie, d'écoute de l'autre, etc. Mais pour moi, à mon sens, sur leur chemin de connaissance de ce langage émotionnel, il leur manque toujours une bille. Donc soit j'ai des personnes qui sont capables de très très bien identifier pour eux ce qui se passe au niveau émotionnel, physiologique, qui savent identifier les sources de perte d'énergie, les personnes qui les vampirisent, qui savent bien identifier ce qui se passe chez eux, mais quand il s'agit de l'autre, ils sont en difficulté, voire parfois handicapés, parce qu'ils se connaissent par cœur, mais quand ils sont face à une personne qui ne ressent pas la même chose qu'eux ou qui ne l'exprime pas de la même manière, ils sont pénalisés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe pour l'autre, et du coup ils sont en grande difficulté dans des interactions de communication avec l'humain. J'ai d'autres personnes, au contraire, quand il s'agit des autres, on voit une extrêmement belle écoute, une extrême grande empathie, cette manière d'être quasi coach, accompagnement de l'autre dans des situations difficiles avec une perception fine de ce qui se passe vraiment pour l'autre. Vous décrivez, vous nommez, vous êtes porteur d'extrêmement bons conseils. Mais alors quand il s'agit de vous, là c'est plus compliqué parce qu'on a des personnes qui s'abandonnent complètement dans l'observation de l'autre, mais quand il s'agit d'observer leur propre corps, peu importe les motifs, on voit que la tête et le corps sont assez coupés. Donc finalement, tous les conseils merveilleux que vous savez donner à l'autre, vous ne savez pas vous les offrir à vous et vous êtes déconnecté de vos besoins physiologiques. Du coup, pour moi, j'aimerais en rencontrer et pour l'instant, je vois beaucoup de personnes qui, je pense, sont en chemin du haut potentiel émotionnel et pour moi elles sont en apprentissage, c'est-à-dire qu'elles ont cette envie d'avoir des relations extrêmement fluides, authentiques et sincères et elles sont sur le chemin de la connaissance de soi-même et de l'autre et c'est dans ce cadre-là aussi que j'accompagne les personnes à mieux savoir ce qui se passe pour elles, ce qui se passe pour l'autre, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas et comment on peut communiquer tous les deux quand on ne vit pas du tout dans le même monde sensoriel et émotionnel. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour le haut potentiel émotionnel ? En fait, aujourd'hui, finalement, on ne peut pas trop le mesurer. Pour moi, ça se mesurait au travers d'entretiens où je viens identifier chez vous à quel point vous êtes au clair sur ce qui se passe chez vous, sur ce qui se passe chez l'autre et sur ce qui se passe dans les enjeux d'interaction entre vous et les autres. Mais si vraiment je voulais me dire je veux calculer un quotient émotionnel, pour moi aujourd'hui c'est quelque chose d'assez inentendable. D'ailleurs il n'existe pas de mallette et je vois pas comment ça serait possible de qualifier quelle perception fine on a de soi-même, ça serait extrêmement subjectif. Donc aujourd'hui ça peut se faire qu'au travers d'entretiens et j'espère que tous nous avancerons ensemble sur cette belle intelligence émotionnelle personnelle et collective pour que nous puissions vivre ensemble dans un monde plus paisible. Voilà, je vous dis à bientôt. Notre prochaine vidéo sera consacrée pleinement à l'hypersensibilité. À bientôt!